Dis ces 6 mots et tu attireras n'importe qui. Philosophie stoïcienne. Penses-tu vraiment que les mots n'ont pas de pouvoir ou sens-tu parfois qu'ils échappent à ton contrôle? Chaque phrase que tu prononces révèle ton état intérieur. Certains parlent pour se défendre, d'autres pour briller. Mais celui qui parle avec calme et présence attire sans effort. Il dégage cette confiance tranquille qui ne cherche rien, mais inspire tout. Tu l'as sans doute remarqué. Plus on veut convaincre, plus on s'éloigne des autres. Dans la tension d'une conversation, nos émotions prennent souvent le dessus. On réagit trop vite, on cherche à avoir raison, à combler le silence. Et c'est justement là que l'influence se perd, dans ce besoin de paraître fort plutôt que d'être stable. Alors, tu te refermes. Tu te dis que tout le monde agit ainsi, que c'est normal de chercher à plaire ou à dominer pour être entendu. Pourtant, quelque chose en toi résiste à cette logique. Tu sens bien qu'il existe une autre manière de communiquer, une façon d'attirer n'importe qui sans jeu ni masque, simplement en incarnant une présence intérieure solide et sincère. Combien de temps veux-tu encore laisser tes paroles traduire tes insécurités? Le stoïcisme nous enseigne que la vraie influence ne vient pas du volume, ni du charisme superficiel, mais de la maîtrise émotionnelle. Chaque mot peut soit disperser ton énergie, soit l'ancrer dans une confiance calme qui attire naturellement les autres vers toi. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est un signal que tu peux apprendre à émettre consciemment, celui de la stabilité. Quand tu choisis tes mots depuis un espace intérieur apaisé, tu ne séduis plus par stratégie, mais par authenticité. Ce que les autres ressentent alors n'est pas une performance, mais une sécurité, la tienne. Comme le disait Marc Aurèle, sois semblable au promontoire contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste debout et apaise la fureur des flots autour de lui. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous explorons cette force tranquille, celle qui transforme ta communication en reflet de ton équilibre intérieur et fait naître une influence naturelle et respectée. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ce que ces mots évoquent pour toi. Ensemble, cultivons cet art rare. Parler non pour impressionner, mais pour inspirer par la simple puissance du calme intérieur. L'art d'attirer sans chercher à plaire. La plupart des gens confondent influence et séduction. Ils pensent qu'il faut parler fort, briller ou se justifier pour être écouté. Pourtant, plus tu cherches à impressionner, plus tu t'éloignes de ta véritable présence intérieure, celle qui inspire naturellement. Le stoïcisme te pose alors une question simple. Veux-tu être remarqué ou respecté? Dans un cadre professionnel, tu prends la parole devant ton équipe. Tu sens ton cœur battre plus vite, tes mains devenir moites, ton souffle court. Plus tu veux convaincre, plus ta voix tremble et tes mots perdent leur ancrage. Tu sens que quelque chose t'échappe. Ce n'est pas le contenu du discours qui compte, mais l'énergie avec laquelle tu le transmets. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses ». Cette phrase révèle que ce n'est pas la situation qui te rend nerveux, mais la peur de paraître insuffisant. Si tu retires ce jugement intérieur, ton calme revient naturellement. Et c'est ce calme qui crée une véritable confiance dans la manière dont tu communiques. Il est normal de ressentir cette tension quand on veut être perçu positivement, mais le stoïcien apprend à observer cette agitation sans s'y identifier. Il comprend que vouloir plaire est déjà une forme de perte de soi. L'autre devient le miroir auquel on se soumet. Revenir à soi, c'est retrouver la dignité tranquille de celui qui n'a rien à prouver. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». En pratiquant cette harmonie intérieure,
Tu rayonnes sans effort et ta maîtrise émotionnelle devient perceptible. Tes mots ralentissent, ta voix se stabilise et une confiance calme s'installe d'elle-même. C'est ainsi que tu commences vraiment à attirer n'importe qui, non par stratégie mais par cohérence intérieure. Plus tard, dans un moment familial, un proche te reproche ton manque d'attention. Au lieu de te défendre comme avant, tu écoutes en silence, puis réponds simplement avec douceur. Ton attitude change tout. Le conflit s'apaise sans effort visible. Ta sérénité agit comme un refuge pour l'autre et toi-même ressens une paix nouvelle. Ainsi naît l'art d'attirer sans chercher à plaire, en devenant celui qui ne cherche plus rien à obtenir. Tu ne joues pas un rôle, tu incarnes la stabilité que les autres recherchent sans savoir la nommer. Cette transformation ouvre la voie vers le chapitre suivant. Découvrir la puissance du pouvoir silencieux de la présence intérieure, là où commence réellement toute influence durable. Le pouvoir silencieux de la présence intérieure. Il existe une force qui ne s'entend pas mais qui se ressent. C'est ce moment où tu entres dans une pièce et que, sans un mot, les regards se tournent vers toi, non par fascination, mais par apaisement. Le stoïcisme appelle cela la présence intérieure, cette stabilité invisible qui fait qu'on peut attirer n'importe qui sans élever la voix. La question devient alors, comment habiter pleinement ce calme quand tout autour pousse à réagir? Dans un contexte professionnel, tu participes à une réunion tendue. Chacun parle vite, défend son point de vue, coupe la parole pour exister. Ton rythme cardiaque s'accélère. Tu sens ton souffle se raccourcir et ta mâchoire se crisper. Pourtant, au lieu d'ajouter au tumulte, tu décides de te taire quelques secondes. Ce silence devient plus influent que tous les arguments prononcés jusque-là. Sénèque affirmait « Celui qui est maître de lui-même est roi de tout ce qu'il entreprend ». Cette phrase éclaire ton expérience. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Quand tu stabilises ton esprit avant d'ouvrir la bouche, ta communication gagne en poids et en gravité. Les mots ne sont plus des armes défensives, mais des ponts vers l'autre. Ce calme n'est pas une façade, c'est un choix conscient de ne plus dépendre du chaos ambiant. Tu ressens encore l'émotion monter parfois, mais tu l'observes sans t'y soumettre. La tension devient un signal à transformer plutôt qu'un feu à éteindre. Ce regard intérieur est la source réelle de ton influence. Marc Aurèle enseignait « La tranquillité parfaite consiste à rester debout et droit sans être soutenu par autrui ». Appliquée dans ta vie quotidienne, cette phrase devient pratique. Respire avant de répondre. Observe avant d'agir. Cette respiration consciente nourrit ta confiance calme, celle qui fait que l'on t'écoute sans que tu aies besoin d'imposer quoi que ce soit. Peu à peu, cette posture change ton rapport au monde. Tu rayonnes sans effort. Plus tard, dans un moment familial, un proche s'emporte contre toi pour une broutille. Autrefois, tu aurais répliqué aussitôt pour défendre ton point de vue. Aujourd'hui, tu restes présent et attentif. Tu perçois la douleur derrière ces mots et réponds simplement avec douceur et respect. La tension retombe presque instantanément. C'est ta sérénité qui a parlé avant tes phrases. Ainsi se révèle le pouvoir silencieux de la présence intérieure. Elle n'a pas besoin d'éclat pour être ressentie. Elle attire naturellement ceux qui cherchent un repère dans le tumulte des émotions humaines. En cultivant cette stabilité profonde, tu deviens cette ancre tranquille autour de laquelle tout s'apaise. Prélude essentiel avant d'aborder la prochaine vertu, celle de la confiance calme qui désarme les esprits. La confiance calme qui désarme les esprits. On croit souvent que la confiance se mesure à la force du ton ou à la certitude des mots. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que la véritable assurance se manifeste dans le silence maîtrisé, celui qui ne cherche pas à dominer mais à comprendre. La confiance calme n'est pas une absence de doute, c'est la capacité d'avancer malgré lui. Elle repose sur une présence intérieure si stable qu'elle transforme chaque échange en espace d'apaisement.
Au travail, tu présentes un projet devant des collègues sceptiques, tu sens leur regard peser, ton cœur s'emballe, ton esprit veut se défendre. Une part de toi voudrait convaincre coûte que coûte, pourtant tu choisis simplement d'écouter leurs remarques avant de répondre. Peu à peu, la tension baisse. Sans élever la voix, tu gagnes le respect de tous. Preuve que l'influence naît souvent du calme plus que de l'effort. Épictète expliquait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Cette sagesse éclaire ta situation. Ce n'est pas le désaccord qui affaiblit ta communication, mais l'agitation intérieure qu'il déclenche. En observant cette émotion sans t'y soumettre, tu redeviens maître de ton discours. C'est ainsi que ta confiance cesse d'être une posture pour devenir une présence authentique. Tu te rends compte alors que ton besoin d'avoir raison cachait souvent une peur plus profonde, celle de ne pas être reconnu. Le stoïcien ne rejette pas cette peur, il l'accueille comme un signal, et non comme une faiblesse. Il comprend qu'on ne peut attirer n'importe qui en cherchant à prouver sa valeur. On inspire plutôt en restant fidèle à soi-même, même dans le doute. La sérénité devient alors ton langage le plus crédible. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Cette phrase devient pratique quand quelqu'un te provoque ou te critique injustement. Au lieu de répondre par la colère, tu respires et observes ton souffle jusqu'à sentir revenir cette maîtrise émotionnelle si chère aux stoïciens. Puis tu réponds avec clarté et douceur. C'est là que réside ta véritable force tranquille. Plus tard, dans un contexte familial, un proche élève la voix pour te reprocher ton absence d'écoute. Autrefois, tu aurais répliqué aussitôt. Aujourd'hui, tu restes ancré, attentif, ouvert. Tes mots sont simples et posés. Je comprends ce que tu ressens. Le conflit s'apaise aussitôt, preuve vivante que cette assurance sereine agit, sans imposer quoi que ce soit. Ainsi s'exprime la confiance calme, qui désarme les esprits. Elle ne cherche ni à vaincre, ni à séduire. Elle révèle seulement une stabilité rare. Ceux qui croisent cette énergie y trouvent un repère silencieux dans leurs propres tempêtes intérieures. Et c'est depuis cet ancrage paisible que s'ouvre naturellement la vertu suivante, apprendre à écouter profondément pour influencer sans parler davantage. L'écoute profonde comme forme d'influence. Écouter vraiment, c'est offrir un espace où l'autre peut exister sans se sentir jugé. Dans un monde saturé de paroles, celui qui écoute devient un rare refuge émotionnel, une présence intérieure qui attire sans effort. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable influence ne vient pas de la réponse rapide, mais du silence attentif. Alors, comment transformer ton écoute en force magnétique, capable d'attirer n'importe qui sans rien forcer? Dans un café bondé, un ami te confie ses doutes après une déception amoureuse. Tu ressens son agitation, sa voix tremble, ses gestes s'accélèrent, ses mots se bousculent. Ton premier réflexe serait de conseiller ou de corriger, mais tu te retiens. Tu respires calmement et le laisses parler jusqu'au bout. Peu à peu, il s'apaise simplement parce qu'il se sent entendu. Sénèque écrivait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Ce rappel simple révèle la sagesse stoïcienne de l'équilibre. Écouter n'est pas passivité, c'est observation active. En suspendant ton besoin de répondre, tu permets à la vérité de l'autre d'émerger sans distorsion. Cette retenue crée une connexion sincère et renforce ta crédibilité dans toute communication. Ce silence conscient demande pourtant du courage, celui de ne pas combler le vide par des mots inutiles. Il exige que tu fasses confiance à ta stabilité plutôt qu'à ta volonté d'aider à tout prix. Tu découvres alors que ton calme vaut davantage qu'un conseil précipité. Ce n'est pas la solution immédiate qui soigne, mais la qualité de ta présence. Épictète enseignait, si quelqu'un parle mal de toi, défends-toi par ton silence et ta conduite.
Appliquée ici, cette maxime t'invite à pratiquer cette maîtrise émotionnelle dans les conversations délicates. Quand tu écoutes avec sérénité, même les critiques perdent leur pouvoir de te troubler. Tu incarnes cette confiance calme qui fait que l'autre se sent compris sans craindre d'être jugé. Plus tard, dans un moment intime avec ton partenaire, une tension surgit autour d'un malentendu ancien. Plutôt que d'interrompre ou te défendre, tu restes ancré dans ton souffle et choisis simplement d'écouter jusqu'au bout. À mesure qu'il parle, tu sens la colère retomber et la tendresse revenir. C'est là que tu comprends que ta patience devient ton langage le plus puissant. Ainsi s'exprime l'écoute profonde comme forme d'influence, non par des mots savants, mais par le respect silencieux offert à chaque émotion rencontrée. En pratiquant cette attention tranquille, tu deviens ce repère rare au milieu des tempêtes humaines. Et c'est depuis cette stabilité que se prépare naturellement la prochaine vertu. Apprendre à garder son équilibre intérieur quand tout vacille autour de soi. La maîtrise émotionnelle quand tout vacille, quand tout semble s'effondrer autour de toi, c'est souvent ton calme qui devient ta dernière ressource. Le stoïcisme enseigne que la véritable solidité ne se mesure pas à l'absence de tempête, mais à la qualité de ton ancrage intérieur. Dans ces moments-là, ta présence intérieure est mise à l'épreuve. Vas-tu réagir par peur ou répondre avec discernement? C'est dans cette tension que se forge la vraie maîtrise émotionnelle, celle qui te permet d'attirer n'importe qui non par puissance, mais par stabilité. Au travail, une situation imprévue te bouscule. Un projet sur lequel tu avais tout mis s'effondre après des semaines d'efforts. Autour de toi, la panique s'installe. Certains accusent, d'autres fuient de leurs responsabilités. Ton souffle se raccourcit, ton esprit s'agite et une colère monte en toi. Pourtant, au lieu de céder à cette impulsion, tu décides de respirer profondément et de rester attentif à ce qui se joue réellement. Sénèque affirmait « La colère, si elle n'est pas maîtrisée, est souvent plus nuisible que l'injure qui l'a provoquée. » Ces mots te rappellent qu'une émotion incontrôlée peut détruire plus vite que l'événement lui-même. En observant ta réaction sans t'y abandonner, tu apprends à transformer le tumulte en lucidité. C'est ici que naît la première forme de puissance intérieure, celle qui fait de ta communication un miroir du calme plutôt qu'un écho du chaos. Reconnaître son trouble ne signifie pas être faible, c'est au contraire accepter sa nature humaine pour mieux la guider. L'émotion n'a pas besoin d'être réprimée, seulement comprise et canalisée. En prenant conscience de ce flux intérieur sans t'y identifier totalement, tu fais émerger une part plus haute de toi-même, celle qui voit sans juger. Ce regard lucide devient ton véritable bouclier face aux tempêtes extérieures. Marc Aurèle enseignait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. » Cette sagesse ancienne t'invite à distinguer entre réaction et choix conscient. Appliquée au quotidien, elle devient pratique. Avant chaque parole prononcée sous tension, prends un instant pour revenir à ton souffle. Ce court silence nourrit ta confiance calme, celle qui transforme les situations tendues en occasion d'équilibre retrouvé. Plus tard, dans un cadre familial, un proche t'accuse injustement d'indifférence lors d'un repas animé. Autrefois, tu aurais répliqué avec amertume. Aujourd'hui, tu écoutes sans interrompre, puis réponds simplement « Je comprends ta déception ». Ton ton posé désarme l'émotion de l'autre et ramène la paix dans l'échange. C'est là que tu réalises combien cette discipline intérieure devient une source d'influence bienveillante. Ainsi s'exprime la maîtrise émotionnelle quand tout vacille. Non comme un contrôle rigide, mais comme une souplesse consciente face à la vie. Elle transforme chaque crise en terrain d'apprentissage et chaque parole en espace de clarté. Plus tu incarnes cette stabilité silencieuse, plus les autres ressentent auprès de toi une sécurité rare. Et c'est depuis cet état paisible
que peut naître naturellement la vertu suivante, cette clarté tranquille qui inspire le respect sans jamais avoir besoin de s'imposer. La clarté tranquille qui inspire le respect. Il existe une forme d'autorité qui ne s'impose pas par la force, mais par la clarté. Quand ton esprit n'est plus brouillé par la peur de déplaire, ta parole devient juste et apaisante. Cette présence intérieure dissipe les malentendus avant même qu'ils ne s'installent, car elle parle depuis un lieu de calme lucide. La question stoïcienne ici est simple. Comment rester limpide au milieu du bruit sans perdre ta dignité? Dans un échange professionnel tendu, un collègue t'accuse d'avoir négligé une tâche cruciale. Ton cœur s'emballe, tu sens la chaleur monter dans ton visage et ton souffle se raccourcir. L'envie de te justifier immédiatement t'envahit, mais tu choisis de respirer avant de parler. Ce silence conscient crée une distance entre toi et l'émotion. Soudain, les mots que tu prononces résonnent avec précision et respect. Épictète enseignait « Ne cherche pas à tout expliquer, montre seulement que tu as réfléchi avant de répondre. » Cette sagesse te rappelle que la vérité n'a pas besoin d'éclat pour exister. En maîtrisant ton impulsion, tu donnes plus de poids à chaque mot et transformes le désaccord en dialogue constructif. Ce calme réfléchi devient ton véritable outil d'influence, car il inspire confiance même à ceux qui doutent de toi. Reconnaître ta nervosité ne te diminue pas. Au contraire, cela prouve ton humanité consciente. Tu comprends que vouloir convaincre trop vite trahit souvent une peur sous-jacente d'être jugé. Le stoïcien apprend à observer ce trouble sans le rejeter ni s'y abandonner. Il le transforme en lucidité intérieure. C'est ainsi qu'une communication claire naît naturellement du silence intérieur plutôt que de la réaction. Sénèque disait « Ceux qui savent se taire comprennent de mieux que ceux qui parlent sans mesure ». Appliquée ici, cette phrase devient un guide pratique. Ralentis avant chaque réponse, clarifie avant de conclure. Cette attitude nourrit une confiance calme, capable d'attirer n'importe qui, non parce qu'elle veut plaire, mais parce qu'elle repose sur la transparence et la stabilité émotionnelle. Tu deviens alors un repère fiable dans les conversations les plus confuses. Plus tard, dans un moment familial, une discussion glisse vers un vieux reproche oublié. Autrefois, tu aurais cherché à avoir le dernier mot. Aujourd'hui, tu écoutes jusqu'au bout, puis reformules doucement pour t'assurer d'avoir bien compris. Ton ton apaisé transforme l'atmosphère autour de toi. Le conflit se dissout dans la compréhension retrouvée. Ce changement visible illustre la puissance tranquille de cette clarté intérieure devenue naturelle. Ainsi s'exprime la clarté tranquille qui inspire le respect. Elle ne cherche pas à dominer mais à révéler ce qui est vrai sans agressivité. En cultivant cette transparence sereine, tu apprends à faire circuler la paix dans chaque échange humain. Ceux qui t'écoutent ressentent non pas ta volonté de briller mais ta sincérité stable. Et c'est ce rayonnement discret qui ouvre naturellement la voie vers la vertu suivante, celle de la force invisible des êtres qui n'ont plus rien à prouver. La force invisible de ceux qui n'ont rien à prouver. Il existe une puissance tranquille qui échappe à ceux qui cherchent constamment à convaincre. C'est cette assurance silencieuse née d'une présence intérieure stable qui fait que tu peux attirer n'importe qui sans le vouloir. Le stoïcisme rappelle que l'authentique grandeur ne se montre pas. Elle se manifeste naturellement par la cohérence entre tes pensées et tes actes. Alors la question devient, comment devenir ce repère immobile dans un monde obsédé par l'apparence? Au travail, une réunion dégénère, les voix s'élèvent, chacun veut défendre son idée jusqu'à l'épuisement collectif. Tu ressens la tension t'envahir, ton cœur bat plus vite, ta respiration se bloque. Pourtant, au lieu d'ajouter au vacarme, tu restes calme et patient. Peu à peu, les autres baissent le ton. Ton simple silence rétablit un équilibre que personne n'attendait.
Sénèque affirmait « C'est dans les épreuves que se révèle la grandeur des âmes tranquilles ». Ces mots rappellent que la vraie confiance ne se teste pas dans le confort, mais au milieu du tumulte. En choisissant de rester maître de toi quand tout s'agite, tu démontres sans discours ta solidité intérieure. Cette stabilité devient alors ta forme la plus pure d'influence, celle qui inspire plutôt qu'elle n'impose. Reconnaître cette posture ne signifie pas renoncer à agir. C'est décider d'agir sans agitation inutile. Tu comprends que la force authentique ne cherche pas l'approbation, mais la justesse. Là où d'autres veulent gagner des débats, tu préfères préserver la paix de ton esprit. Et c'est précisément cette sérénité visible qui attire la confiance autour de toi. Marc Aurèle enseignait « Celui qui agit selon sa nature reste impassible devant le jugement des hommes ». Cette phrase te montre que ton pouvoir réside dans ta fidélité à toi-même. Quand tu parles depuis ton calme intérieur, ta communication gagne en profondeur et en impact. C'est ainsi que tu incarnes une confiance calme, plus contagieuse que n'importe quel discours préparé. Plus tard, dans un contexte familial chargé d'émotions anciennes, un proche t'accuse encore de froideur ou de distance. Tu sens l'ancien réflexe monter, celui de te justifier, mais tu choisis simplement d'écouter puis de répondre avec douceur « Je comprends ton ressenti ». Ce simple acte désamorce la tension et transforme le moment en échange sincère. Ta maîtrise émotionnelle devient palpable sans aucun effort visible. Ainsi se révèle la force invisible de ceux qui n'ont rien à prouver. Elle ne dépend ni du regard des autres, ni des circonstances extérieures. Elle naît du choix répété de rester aligné avec soi-même malgré le tumulte. Ceux qui croisent qu'ont cette énergie y perçoivent une stabilité rare et rassurante, celle d'un être dont le calme parle plus fort que toutes les paroles réunies. Et c'est sur ce socle intérieur que s'achève ce cycle des vertus stoïciennes, là où commence vraiment l'art d'inspirer sans chercher à plaire. Tu as parcouru le chemin du stoïcisme non comme une théorie, mais comme une expérience vécue. À travers tes épreuves et tes silences, tu as découvert que l'influence véritable ne vient pas du désir de convaincre, mais de la présence intérieure qui émane d'un esprit lucide. Tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi, ton calme, ta parole, ton souffle, de ce qui ne dépend pas de toi, le regard ou le jugement des autres. Ce discernement t'a offert une forme de liberté tranquille, celle d'agir avec sagesse sans chercher à contrôler le monde. En cultivant cette lucidité, tu incarnes désormais cette confiance calme que rien n'ébranle vraiment. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En osant être pleinement présent, tu as découvert la puissance simple d'une communication enracinée dans la vérité intérieure. Tes mots ne cherchent plus à plaire, ils expriment un équilibre entre raison et bienveillance. Cette attitude te rend capable d'attirer n'importe qui, non par artifice, mais par cohérence profonde. Chaque échange devient alors un exercice de vertu. Répondre sans réagir, écouter sans juger, influencer sans manipuler. Bref, pratiquer l'art d'attirer naturellement les autres grâce aux principes de la philosophie stoïcienne. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous formons une communauté guidée par cette recherche du vrai calme intérieur. T'abonner à cette chaîne n'est pas un simple clic. C'est un engagement silencieux envers ta propre évolution. Chaque like devient un acte de gratitude, chaque commentaire un partage d'expérience sur le chemin de la sagesse. Ensemble, nous apprenons à parler depuis notre centre plutôt que depuis nos peurs, à faire circuler cette maîtrise émotionnelle qui transforme les conversations ordinaires en espaces d'harmonie. Ainsi se construit notre école moderne du discernement et du respect mutuel.
Souviens-toi toujours, la paix ne s'impose pas, elle se cultive dans chaque instant conscient. Continue d'incarner cette présence intérieure qui inspire sans chercher à séduire et laisse ton calme devenir ton plus grand langage. Car au fond, comme l'enseignait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Et c'est en marchant chaque jour dans la clarté du présent que naît la vraie force des êtres qui n'ont plus rien à prouver.